Je précise à ceux qui nous rejoignent ce soir sur LCI, vous le comprenez, Israël est en état de guerre, les négociations sont très compliquées avec le Hamas. Ce soir, au deuxième jour de l'accord qui avait été conclu avec le Hamas, on pensait avec certitude que les otages, les 13 ou 14 otages, étaient déjà aux mains de la Croix-Rouge. Et le colonel Rafovitz, qui est avec nous, le porte-parole de l'armée israélienne, nous dit attention, les otages ne sont peut-être pas remis au CICR, ils sont peut-être encore aux mains du Hamas, le Hamas qui bloque potentiellement le transfert des otages vers le poste frontière de Rafah, qui fait le lien, qui est la séparation entre la bande de Gaza et l'Égypte. Colonel, ce soir, le Hamas, dans un communiqué, dit que Israël a violé l'accord et que cette violation menace la mise en œuvre de l'accord. Ils affirment qu'ils ont vu un mouvement de drones israéliens dans le sud de la bande de Gaza. On sait que l'accord prévoyait que pendant cette trêve humanitaire, il n'y ait pas de survol de drones israéliens. Qu'est-ce que vous répondez au Hamas qui affirme que c'est Israël qui viole l'accord? D'abord, je ne réponds rien au Hamas. Je rappelle que le Hamas est une armée terroriste qui a déclaré la guerre. Nous sommes en guerre aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes en guerre contre le Hamas. L'État d'Israël est en guerre aujourd'hui. C'est la première chose que je vais vous dire contre le Hamas. Cette trêve humanitaire est très importante puisque dans ce cadre de cette trêve qui a été décidée et signée par le gouvernement israélien, il y a donc le retour des otages, dont ceux d'hier et aujourd'hui ce qui devait arriver. Le Hamas est une organisation terroriste qui, depuis le départ, mène une guerre psychologique avec les familles. Là, je ne veux pas vous répondre, que je ne veux d'abord, ni je ne veux, ni je peux absolument vous répondre à quelques minutes de cette information qui circule. Le transfert aurait dû déjà être fait. Je veux également vous dire qu'il y a à peu près 30 minutes des missiles venant peut-être de quelque part ont essayé de toucher les territoires d'Israël d'Elat, dans le sud d'Israël. Ils ont été détruits par nos forces anti-aériennes. Au-delà de ce que je vous ai dit tout à l'heure, je pense que je ne peux pas vous en dire plus. Il y a actuellement un blocage du transfert des otages qui devait être libéré il y a déjà un certain temps par le Hamas. C'est très important ce qui se passe ce soir parce qu'on était plein d'espoir il y a encore quelques heures en se disant que tout se passait bien au deuxième jour de l'accord conclu avec le Hamas. Et en moins de 48 heures, tout est remis en question. On s'interrogeait beaucoup justement sur ce retard. Pourquoi les otages n'étaient déjà pas libérés? Vous nous dites ce soir que des missiles, on ignore la provenance, ont essayé d'atteindre le territoire d'Israël. Le Hamas accuse Israël de son côté d'avoir permis le survol de drones israéliens dans le sud de la bande de Gaza. Qu'est-ce qui se passe selon vous, colonel? Qu'est-ce qui fait que désormais la situation est de nouveau bloquée et que ces otages, ces femmes et ces enfants soient pris en étau ce soir dans la bande de Gaza? Écoutez, je ne vais pas continuer trop longtemps dans cette analyse qui, pour l'instant, serait hors propos. Ce que je peux vous dire, c'est que Israël respecte la trêve et qu'il faut attendre un petit peu encore pour avoir plus de précision. Mais à l'heure où nous parlons, les otages ne sont pas libérés et aux mains de l'État d'Israël. Et je pense que on va devoir se reparler un peu plus tard avec votre permission, mais les otages ne sont pas libérés aux mains des Israéliens à l'heure où nous parlons. Toute dernière question, colonel, avant que vous nous quittiez, parce que c'est un communiqué qui vient de nous parvenir. Les brigades d'Al-Aqsam disent qu'ils veulent annuler ce soir la libération de ces otages parce que Israël ne respecte pas l'accord, qu'il ne permet pas l'arrivée des camions humanitaires dans la bande de Gaza, à l'heure où le Hamas accuse Israël d'avoir permis le survol de drones israéliens dans le sud de la bande de Gaza. Est-ce que vous avez plus d'informations sur ce point? Vous rendez bien compte que je ne vais pas, évidemment, répondre à un communiqué de la brigade Azadim El-Qassam, que la branche militaire terroriste du Hamas.
Donc nous allons pour l'instant nous en arrêter là. Et ce non-transfert de nos otages est évidemment plus que inquiétant. Voilà. Merci. Merci à vous, colonel Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne. C'est un coup de théâtre ce soir et un coup de semonce pour les familles de ces otages, pour les Israéliens qui espéraient la libération de ce nouveau groupe d'otages. Le Hamas et les brigades Al-Aqsam annulent la libération de ce nouveau groupe d'otages. Il y avait 13-14 otages, nous disait-on, des femmes et des enfants qui devaient retrouver la liberté ce soir. Tsahal, via le porte-parole de l'armée israélienne, nous dit que des missiles ont tenté de frapper le territoire d'Israël dans le sud du pays, tandis que le Hamas accuse Israël de ne pas avoir respecté l'accord en permettant le survol de la bande de Gaza, du sud de la bande de Gaza, par des drones israéliens. Guillaume Oda, comment vous analysez ce qui se passe ce soir ? Bon, d'abord, on va essayer d'abonder avec quelques éléments d'information, donc de sources bien informées du côté de journalistes très en pointe dans la région. Alors, pour rebondir sur les propos du colonel Rafovitz, qui est donc le porte-parole de l'armée israélienne, qui lui-même faisait état d'informations qui sortaient dans la presse actuellement. Il semble que la branche militaire du Hamas a annoncé donc pour le moment qu'elle suspendait ou retardait, je ne sais pas si elle annule, il faut rester extrêmement prudent sur les termes, donc la libération des otages prévue jusqu'à ce qu'Israël s'engage à ne pas violer l'accord concernant le transfert de l'aide au nord de la bande de Gaza et la libération des prisonniers selon les critères établis. Quels étaient ces critères selon, encore une fois, cette source ? Elle concerne donc le détail des négociations qui affirme que selon l'accord, en réalité, qui a été négocié entre le Hamas et Israël sous égide du Qatar, Israël aurait dû libérer des prisonniers palestiniens en fonction de la durée de leur emprisonnement, c'est-à-dire que ceux qui ont été emprisonnés le plus longtemps sont libérés en premier, dès lors que la première vague de libération de prisonniers vendredi, cela n'était pas le cas. Ce qui veut dire qu'en réalité, le moindre grain de sable, Marie-Aline, peut faire dérailler cette machine extraordinairement complexe. Pour ce qui concerne les missiles qui ont été tirés effectivement dans le sud et qui ont frappé le sud d'Israël du côté de la ville d'Elat, pardonnez-moi, il semblerait qu'à nouveau ce soit la milice Houthi qui est au Yémen, à 1500 ou 2000 km de Tel Aviv, qui serait à l'origine de ces tirs qui ont été interceptés. Donc on voit que le contexte international est extrêmement tendu. On voit que le moindre grain de sable peut faire gripper cet accord extrêmement difficile. Pour le moment, je pense qu'il est encore prématuré de parler d'annulation, mais en effet, au départ, l'armée israélienne parlait de paramètres techniques qui retardaient la libération de ses otages, 14 ou 13, on ne sait pas exactement. Maintenant, c'est la branche Ezzedine Al-Qassam, donc la branche armée du Hamas, qui dit qu'en réalité, cet accord est retardé ou suspendu en raison de la nature de l'aide qui serait livrée au nord de la bande de Gaza. On voit qu'en fait, tout cela est extrêmement complexe quand on sait également qu'un avion du Qatar et d'émissaires du Qatar se sont posés aujourd'hui en Israël pour négocier les paramètres de cette libération le jour, minute après minute. On en a en ce moment l'illustration. Tout ça est extrêmement complexe dans un contexte, évidemment, il faut rappeler, et pardonnez-moi, dans un contexte où il faut le rappeler, de celui qui est des familles qui attendent, peut-être auxquelles on a communiqué le nom des personnes qui devaient être libérées ce soir. Donc la tension est vraiment à son comble au moment où on se parle. Claude Blanche-Maison. Je crois qu'en effet, nous sommes sur le fil du rasoir. Il ne faut surtout pas dire que l'accord est caduque et que une partie à l'accord demande son annulation. Simplement, comme ça vient d'être dit par mon collègue, il y a des grains de sable qui se glissent dans cette mécanique, qui est une mécanique de précision, qui a été mise au point par un grand nombre de négociateurs très professionnels. Mais en effet, on sait bien que à l'extérieur du groupe qui a négocié cet accord, il y a probablement des extrémistes qui ont intérêt à le faire capoter. Et que dans ce cas-là, eh bien, il faut qu'en effet, les négociateurs du Qatar vérifient avec le gouvernement israélien que les allégations du Hamas sont fausses, et qu'en tout cas, de telles choses ne pourront pas se reproduire. Mais il faut aussi que les négociateurs qataris fassent comprendre au Hamas que s'ils veulent une prolongation
de la trêve, parce que c'est un de leurs objectifs importants. Et ils voulaient au départ avoir 5 jours de trêve. Et bien, il faut effectivement que la deuxième libération d'otages se déroule dans les meilleures conditions. Il y a en plus l'aspect humanitaire, en effet. Si les familles ont été prévenues, c'est l'abomination si les otages ne sont pas libérés ce soir. J'ajoute un dernier point, c'est que cette affaire est suivie pratiquement heure par heure par le président Joe Biden, que l'accord n'a été possible que sous une pression extrême des États-Unis, que cette pression est toujours là, et qu'il est probablement... il est même certain qu'actuellement, la diplomatie américaine et la Maison-Blanche sont en train de tout faire pour que cette deuxième journée se termine peut-être avec un certain retard, mais se termine comme la première et que le processus continue demain après-demain et pour que probablement il y ait une prolongation avec un 5e jour. Vous voyez à quel point tout ça est extrêmement technique, c'est-à-dire qu'en fait le Hamas considère qu'en fait l'accord considérerait, on va rester très très prudent en réalité, considérerait que cet accord a été violé dans la mesure où hier auraient dû être libérés les prisonniers palestiniens de cette fameuse liste qui était communiquée par Israël, qui étaient détenus le plus longtemps dans les prisons israéliennes. Or, d'après le Hamas, ça n'est pas le cas, c'est ce qui ferait capoter en fait cet accord. Mais Monsieur Blanche-Maison le rappelait, on a des émissaires du Qatar qui sont en ce moment dans la région, on a également le président Joe Biden qui est en train de suivre ça minute par minute. On a et les images nous renseignent également. Regardez devant le poste de Rafah, on a des ambulances qui sont déployées. La Croix-Rouge est sur le qui-vive. Elle est prête également à un moment donné à agir quand l'ordre lui sera donné. Et on a vu aussi des images de la prison d'Ofer avec des déploiements de ce qu'on appelle la MAGAV, qui est la police des frontières israélienne, qui là aussi est déployée devant la prison d'Ofer. Donc pour le moment, ce dispositif est en place. Les gyrophares fonctionnent, les véhicules sont là, prêts à intervenir. Pour le moment, parler d'annulation, c'est peut-être prématuré, mais on comprend bien à quel point tout cela est technique et tout cela est vraiment sur le fil du rasoir, comme vous le disiez. Et on a senti dans la journée qu'il y avait quand même un problème parce qu'il y avait des informations contradictoires qui circulaient, il y avait un retard qui nous semblait étrange. Et ce soir, le porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafovitz, a avoué son inquiétude vu ce qui se passe désormais. Une certitude, les otages ne sont pas libérés à l'heure où nous parlons. Solène Rioux, vous êtes avec Gabriel Moret en direct de Tel Aviv. Est-ce que vous savez ce qui bloque la libération des otages ce soir ? Oui, alors selon le Hamas, alors attention bien évidemment à prendre avec des précautions, mais le Hamas dit reporter, bien reporter, je confirme ce que Guillaume Auda a dit, il n'y a pas d'annulation pour l'instant de cette libération d'otages. Reporter donc la libération, cette deuxième libération, parce que selon le Hamas, Israël n'aurait pas respecté les termes de l'accord. Il y aurait 3 violations. La première, c'est qu'il n'y aurait pas eu suffisamment d'aide humanitaire, en tout cas comme promis, livrée dans le nord de la bande de Gaza. La deuxième, c'est que la libération des prisonniers palestiniens n'aurait pas été faite selon les termes, c'est-à-dire que normalement, ce sont les prisonniers palestiniens qui étaient emprisonnés depuis le plus longtemps, qui auraient dû être libérés en premier. Or, ça n'a pas été le cas hier. Et puis, troisième violation, le Hamas affirme qu'Israël a fait voler des drones dans la partie sud de la bande de Gaza. Conclusion du mouvement terroriste, tout cela, Israël met en péril la mise en œuvre de cet accord. Alors de l'autre côté israélien, je viens de voir ça il y a quelques minutes, ce sont les médias israéliens qui le relayent. Un responsable politique a nié toutes ces accusations du Hamas, a démenti qu'Israël avait violé cet accord. Mais vous comprenez bien ce climat de tension. Alors autour de nous, vous voyez tous ces gens qui sont rassemblés ce soir, 50 000 personnes pour 50 jours d'enfer. Regardez même sur les images de Gabriel Moret, il y a ce décompte. Nous sommes actuellement à 49 jours que ces otages sont actuellement détenus dans la bande de Gaza, bientôt 50 jours, et on voit des centaines de personnes qui commencent à se réunir depuis maintenant plusieurs heures. 50 000 au total qui doivent donc se réunir ce soir. Et vous imaginez bien que tout le monde suit ici la situation avec énormément d'inquiétude. Merci beaucoup Solène Rioux avec Gabriel Moret en direct de cette place des otages. On imagine l'angoisse et aussi la tristesse ce soir, car à l'heure où nous parlons, ce groupe d'otages, ce nouveau groupe d'otages n'est pas libéré.